Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment vous pouvez améliorer votre rotation dans le downswing avec le driver pour vous permettre de non seulement taper la balle un peu plus loin, mais surtout de taper plus droit en améliorant la qualité de votre frappe. A tout de suite. Alors une des plus grandes problématiques que je vois avec le driver, c'est les joueurs qui ont tendance à rester un tout petit peu sur leurs jambes arrière. Vous voyez, dans tous les sports, quand je pense par exemple au tennis, quand je pense à la boxe, il y a une reprise d'appui qui se fait sur la jambe avant qui permet de créer de l'explosivité. Quand on pense à un boxeur par exemple, je suis prêt à boxer, je rentre dans le sac, boum, le poids arrive sur la jambe avant, j'arrive à mettre ensuite tout mon poids dans le sac. On pense au joueur de tennis qui attend la balle qui arrive d'un côté du terrain, la balle arrive, je cours, boum, je pose ma jambe d'appui et là, c'est ça qui me permet de générer beaucoup de vitesse et beaucoup de puissance. Dans le golf, alors je ne sais pas si c'est parce que la balle reste statique, mais quand on est devant la balle et quand on attaque la balle, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à rester sur cette jambe arrière ici. Et ça, c'est vraiment problématique. On doit apprendre à transférer l'énergie du côté droit au côté avant. Côté droit, vous avez compris, pour les joueurs droitiers, donc la jambe arrière à la jambe avant plutôt. Donc, un exercice que j'aime bien faire qui aide vraiment à comprendre comment tourner mieux dans la balle, c'est d'avoir la sensation qu'on marche vers la cible quand on tape la balle. Il y a un exercice comme ça que Gary Player faisait, qui s'est transformé d'ailleurs dans sa façon de jouer. Gary Player, l'un des meilleurs joueurs de tous les temps. En fait, il jouait de la façon suivante. Il arrivait au sommet de son backswing et quand il attaquait la descente, il avait la sensation de prendre sa jambe arrière et son pied arrière et de littéralement la prendre et de la caler juste devant au moment où il frappait. Donc en fait, ça ressemblait à ça. Il tapait, il allait au sommet de son backswing, downswing, et là, il avançait. Alors puisqu'il avait un caddie qui tenait son sac, ce qu'il faisait. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir chaque semaine mes conseils de golf en vidéo et vous pouvez également appuyer sur le bouton cloche qui vous donnera la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Mais donc du coup, ce que faisait Gary Player, c'est qu'il descendait dans la zone de frappe et il marchait. Et puisque, comme je disais, il y avait un caddie qui tenait son sac, quand en fait il engageait son côté droit, son côté arrière et qu'il l'amenait vers l'avant, ce qui se passait, c'est qu'en fait il tapait, il faisait ça, il tapait la balle, il marchait et puis là en fait il partait en marchant. Et en fait, ça l'encourageait à finir vers la cible et de marcher vers la cible plutôt que de rester sur la jambe arrière. Le nombre de fois que j'ai vu des golfeurs qui, en tapant la balle, ont fini comme ça, vous imaginez même pas. J'en suis sûr que soit ça vous est déjà arrivé ou soit vous connaissez un ami qui finit dans cette position-là. Les amis, ne finissez jamais en arrière, jamais. Si vous devez finir quelque part, finissez toujours vers l'avant, marchez vers l'avant, marchez vers la cible. Donc la façon où j'aime transformer cette idée en exercice, c'est tout simplement déjà en commençant en faisant des coups d'essai. Donc imaginez-vous au practice, vous avez 10 balles à taper avec votre driver. Vous allez effectuer 3 à 4 répétitions, tout simplement en prenant votre driver et en swingant de la façon suivante. Boum, je finis vers l'avant. Et ça, automatiquement, ça va encourager un transfert du côté droit vers le côté avant. Plus vous allez être engagé vers la cible, là-bas, plus vous allez pouvoir générer de la vitesse et de la puissance ici. Plus vous allez rester sur la jambe arrière, ici, votre énergie, votre focus va être là, moins vous allez avoir la capacité de créer de la vitesse et de la bonne vitesse de club et de la bonne vitesse de balle. La vitesse de balle, c'est la qualité de la frappe. Okay. Donc 2-3 coups d'essai où je finis vers la cible. Boum, j'engage le pied avant de cette façon-là. Et une fois que je suis prêt, vous pouvez littéralement taper des balles comme ça. Alors attention, au début, je vous l'annonce, ça va être un petit peu difficile. C'est normal, c'est un exercice. Mais la sensation reste la même. N'ayez pas peur d'aller chercher la balle avec le côté arrière et de vraiment avoir la sensation que vous poussez cette jambe arrière, ce pied droit, ce genou, cette cuisse, tout ce qui est derrière ici et le pousser vers l'avant ici. Voilà l'énergie. Allez, on y va. Et on continue à marcher à la Gary Player. Essayez cet exercice la prochaine fois que vous allez au practice. Si vous avez des problèmes d'appui, vous allez voir que vous allez tout de suite ressentir le transfert entre la jambe arrière à la jambe avant. Alors avant que j'oublie, il y a une question qu'on me pose souvent, c'est Lewis, comment est-ce que je fais pour devenir plus régulier au golf? Si ça vous intéresse, j'ai un lien qui se situe juste en dessous de cette vidéo qui vous donnera accès à une webconférence gratuite que j'ai créée qui vous permettra de découvrir les 3 étapes incontournables pour devenir un joueur régulier. C'est complètement gratuit pour les membres de ma communauté en ligne et tout ce que vous avez besoin de faire pour y accéder, c'est de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo.